Bonjour à tous, aujourd'hui cette séance est dédiée au déplacement. En judo, on a une certaine manière de se déplacer, donc déjà on glisse les pieds au sol. On est toujours les plantes de pied qui sont collées au sol. On entend toujours les pieds qui glissent. Donc glisser c'est tsuri. Et les pieds ou les jambes c'est hachi. Donc on dit tsuri hachi. Quand on se déplace sur un tatami, on dit que se déplace en tsuri hachi, en pas glissé. Dans tous les sens, comme ça, tsuri-hachi. Et ensuite, dans ce tsuri-hachi, on retrouve deux déplacements fondamentaux qui sont les tsugi-hachi. Tsugi, c'est chasser. Donc, hachi, les pieds, tsugi-hachi, un pied qui chasse l'autre. Donc, ce sont des pas chassés. Donc, on connaît les pas chassés sur les côtés, c'est ce qu'on utilise le plus. Mais on peut retrouver aussi des pas chassés avec un pied devant, un pied derrière. En reculant, en avançant, en reculant. On les retrouve notamment dans le nage no kata, le kata pour l'obtention du premier et du deuxième dan, mais on peut aussi les retrouver dans une position de travail traditionnelle, même revers dans la manche, en forme de judo. Je ramène le partenaire, je suis toujours en tsugi-hachi. Et le deuxième déplacement, c'est ayumi-hachi. Ayumi, c'est les pieds croisés. Là, je me déplace en ayumi-hachi. Je me déplace en ayumi-hachi. Ayumi, c'est dans tous les sens, c'est croisé dans tous les sens. Voilà. On peut travailler sur du ayumi-hachi. Là, je suis ayumi-hachi. Je peux travailler sur des entrées en cercle, c'est toujours du ayumi-hachi. Donc, entrée en cercle, c'est reculer, passer le pied devant et tourner. Je recule, je passe le pied devant et je tourne. Donc, on peut travailler ayumi-hachi dans cette forme-là, entrée en cercle. Voilà. On peut travailler, ça peut être un exercice de travail pour, ici, hop. Si je suis droitier, je partirai peut-être davantage avec le pied droit derrière, pied gauche devant, et je prends. Si je suis gaucher, je peux être droitier et travailler à gauche, sur un sodé tsugi komi-goshi, par exemple. Ici, j'ai la manche, je fais mon entrée en cercle, et je tourne. Ce sont les déplacements que l'on retrouve, donc ayumi-hachi et tsugi-hachi traditionnels. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des tai sabaki. Tai, c'est le corps. Sabaki, c'est un déplacement en forme rotation, en forme rotative. Donc, il y a des déplacements, des rotations vers l'avant, par exemple, mae sabaki. Et on rajoutera migi mae sabaki, donc migi c'est droite, mae c'est vers l'avant, et sabaki c'est ce déplacement. Migi mae sabaki. Je reviens. Idari mae sabaki, donc c'est gauche, mae c'est vers l'avant. Migi mae sabaki. Et quand je reviens, en fait, je suis en idari mae sabaki. Je fais idari et je reviens à migi. Migi, idari. Pareil, on peut retrouver les mêmes déplacements sous forme arrière. Donc ces déplacements-là sont faits pour travailler sur des esquives notamment, ou que ce soit en judo ou en jiu-jitsu. Si je suis en garde, par exemple, je suis en garde, le partenaire va attaquer avec une pointe de pied. Hop, là, je ferai plutôt en ushiro sumawa, sabaki, donc plutôt en mae sabaki. Je suis ici, mae sabaki. Et donc ushiro sabaki, c'est le même principe. Je vais repartir avec les pieds sur la ligne, et c'est sur l'arrière. Donc idari, gauche. Ushiro sabaki, Ushiro c'est vers l'arrière, midi, droite, Ushiro sabaki. Ushiro, Ushiro. Idari, Ushiro. Et donc c'est de la même façon, on peut travailler, je suis en garde, le partenaire attaque, je peux faire lâcher par exemple en Ushiro sabaki. Ou je suis donc en jiu-jitsu, je peux esquiver en Ushiro sabaki. Ensuite, il y a, j'avais déjà parlé sur une vidéo précédente, un travail de Shizentai et Jigotai. Dans ce déplacement-là, souvent, quand on fait Migi Jigotai, on rajoute c'est une sorte de Tai Sabaki. Donc, ici. Ce travail-là peut aussi permettre de faire du Kouchiyari, par exemple. Je suis ici, je viens rentrer très bas et je ressors. Donc, soit c'est un geste défensif, soit c'est un geste défensif. Soit c'est un geste offensif, sauf que offensif, le pied ici ne se pose pas. On peut répéter forme Tenku Reishu
ici. Mais si on projette par exemple sur un Kouchi Makikomi ou un Kouchi Gari, je ferai plutôt un Kouchi Gari ou un Kouchi Makikomi. Voilà. Donc on peut travailler sur ces formes de déplacement. Ça peut être aussi, si vous voyez bien, frontal toshi. Je suis ici, là. Je suis ici, là. Donc c'est un travail de déplacement, en forme de tai sabaki, de sabaki. Donc, mae sabaki, migi mae sabaki, migi idari sabaki, migi ushiro sabaki, pardon. Idari mae sabaki, idari ushiro sabaki. Et toutes les déclinaisons qui vont avec, les esquives, les placements, les rentrées. Voilà, forme de déplacement et de posture. Vous avez vu que tout le long de la séquence, j'ai gardé le plus possible le buste droit. J'évite de faire jigotai, les fesses en arrière, les épaules devant. Déplacement, là. Si je finalise Taitoshi, là, je finaliserai vers l'avant. Mais pour l'exercice de déplacement, les éducatifs de déplacement, j'essaie de garder le plus possible ma posture droite. Merci à vous.